à la découverte des 4 éléments de la vie. Le monde originel, imaginé par nos anciens philosophes grecs, est composé de 4 éléments essentiels à la vie. L'eau, l'air, le feu et la terre. Aristote, Thalès ou Héraclite, pour les plus connus, ont défini de leur temps les 4 éléments de la vie essentiels à la naissance du monde. Lorsque ces 4 éléments sont en équilibre et en harmonie, la vie peut apparaître. À travers le temps, malgré les changements du monde, les guerres, les catastrophes naturelles, le concept des 4 éléments de la vie a survécu et a été intégré dans nos vies modernes. Aristote a donné aux 4 éléments un ordre naturel. En bas, la terre, puis l'eau, puis l'air, et enfin le feu, le soleil. Il y ajouta même un 5e élément qu'il nomma l'éther, pour tous les corps célestes, comme le soleil et les étoiles. Alcméon, pythagoricien, aurait fondé vers 500 avant Jésus-Christ la théorie des 4 qualités élémentaires, chaud, froid, sec et humide, qu'il associe 2 par 2 aux 4 éléments. En interdisant les contraires, il imagine 4 combinaisons, chaud et sec, chaud et humide, froid et sec, et enfin froid et humide. Nous pouvons alors associer aux 4 éléments nos 4 saisons. La terre se rapporte à l'automne, avec ses récoltes et l'abondance des produits, mais aussi le retour du froid. L'eau est associée à l'hiver, avec ses pluies, ses frimas, la froideur et l'humidité. L'air correspond au printemps, au renouveau de la nature, avec l'humidité et le retour de la chaleur. Enfin, le feu symbolise l'été et ses fortes chaleurs, la saison chaude et sèche. Selon encore Alcméon, c'est l'équilibre des puissances comme l'humide et le sec, le froid et le chaud, l'amertume et la douceur par exemple, qui produisent et conservent le bon équilibre de la vie et nous assurent une bonne santé. C'est au contraire la prédominance de l'une d'elles qui provoque la maladie, et quand 2 de ces puissances prédominent trop, la mort s'ensuit. Les 4 éléments s'associent également et très naturellement aux 4 états de la matière. L'état solide pour la terre, liquide pour l'eau, gazeux pour l'air, et enfin l'état plasmatique pour le feu, surtout quand il représente le soleil et les étoiles. Chacun des 4 éléments a un rôle fondamental dans le cycle de notre vie, car il en forme les piliers essentiels. Pour être une personne complète et équilibrée, il faut veiller à avoir une personnalité positive et harmonieuse dans ces 4 secteurs clés. Harmoniser personnalité et destinée est là bien la base essentielle de la chance et de la réussite. Commençons par étudier l'élément terre. La terre est la base indispensable. C'est le support nourricier, le symbole de la fertilité. Elle se caractérise par le goût du travail, la solidité, le sens des traditions, la santé, le sens concret, le respect de l'écologie, la propreté, la générosité, le sérieux. Les aspects négatifs d'une personnalité de type terre sont l'inertie, la lourdeur, la rigueur, une vision assez pessimiste ou des œillères qui empêchent de voir la réalité par exemple. En numérologie, la terre correspond aux vibrations 4 pour le travail et 8 pour les aspects matériels, également un peu le 6 s'il est pris uniquement sur son aspect physique dans le domaine familial. Notre deuxième élément est l'eau. En quantité raisonnable, l'eau peut gérer l'abondance. Excessive, elle noiera la terre, érodera le sol. L'eau se caractérise par le sens de l'organisation, les relations, la coopération, l'ordre, la logique, l'intelligence, mais sans la partie créativité. Une personnalité négative de type eau se traduit par de la froideur, des relations hypocrites ou intéressées, le mépris, un goût excessif de la hiérarchie et des règlements. La combinaison des qualités type terre et eau apporte le bien-être économique, car les 2 parties se complètent, mais bien souvent, les dirigeants de type eau, trop épris de hiérarchie, étouffent ou laminent par leurs règles et leurs lois les gens de type terre, qui forment souvent la majorité. À terme, cela conduit à des limitations ou à une récession. En numérologie, l'eau correspond généralement aux vibrations 2 et 7, le 2 pour l'émotion personnelle, le 7 pour la compréhension
universel. Notre troisième élément est l'air. Tous les éléments sont indispensables à la vie, mais l'air, même invisible, nous entoure et son absence signifie la mort immédiate. L'air se caractérise par la moralité, le sens aigu de la justice, la recherche de vérité spirituelle ou scientifique, l'originalité, les idées nouvelles, une intelligence de type très créatrice. L'air apporte son élan, sa vitalité au système terre-eau. Par contre, la corruption est une combinaison négative de l'eau et de l'air. En numérologie, l'air correspond en général aux vibrations 5 et 6. Le 5 pour la compréhension, le 6 pour la responsabilité universelle. Notre quatrième élément est le feu. Le feu, c'est le soleil qui vient réchauffer la terre et permettre la vie. Il se caractérise par le panache, le charme, le magnétisme, l'harmonie, la beauté, la confiance, la chaleur, l'enthousiasme, la passion, les émotions, mais aussi la gentillesse. Le feu vient ajouter la touche finale de chaleur humaine et de beauté au système terre, eau et air. Les relations de type gagnant-gagnant sont une combinaison positive d'air et de feu. La suspicion est par contre le résultat négatif que l'on peut rattacher à l'air et au feu. En numérologie, le feu correspond aux vibrations 1, 3, 9. Le 1 pour l'originalité et la créativité, le 3 pour l'expression de soi et le 9 pour l'amour universel. À l'écoute de la présentation des 4 éléments, peut-être avez-vous ressenti une attirance vers un ou plusieurs d'entre eux. Abordons maintenant l'harmonie entre les éléments. Nous avons vu que chaque élément est associé à certaines vibrations. 4 et 8 pour la terre, 2 et 7 pour l'eau, 5 et 6 pour l'air, et 1, 3 et 9 pour le feu. Avoir un bon équilibre de vie passe par l'atteinte de l'harmonie dans nos vibrations personnelles, et donc par la connaissance des 4 éléments. Pour calculer vos vibrations personnelles, je vous invite à lire mes articles consacrés à la numérologie vibratoire et aller voir mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez calculer la vibration associée par exemple à votre expression ou à votre chemin de vie. Et selon leur valeur, vous pourrez commencer à identifier quels sont les éléments en harmonie avec votre vie. Ces vibrations sont surtout particulièrement utiles pour étudier l'entente relationnelle ou amoureuse entre deux personnes. Pour une étude sur l'entente amoureuse, il est par exemple intéressant de comparer les vibrations principales des deux partenaires en les associant aux 4 éléments. Cela permet de mieux comprendre certains aspects de la relation et de progresser, sachant qu'une bonne entente impose une base saine sur chacun de ces éléments. Il faut aussi savoir que l'attirance d'un élément pour l'autre suit le cycle naturel des saisons. La Terre est attirée par le sens de l'organisation de l'eau. L'eau est admirative devant la créativité de l'air. L'air est attiré par le charme du feu. Enfin, le feu est séduit par la stature de la terre. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ce premier podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt. Pour réussir votre avenir, créez-le.